Ouais les gars, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas vlog. Ça doit faire 2 jours. On a bien profité, on a beaucoup marché, surtout le dernier jour là on a beaucoup marché. On a fait les temples, on est parti autour, on a visité et tout. Et en vrai c'était grave cool. À part ça ouais, on a une petite mauvaise nouvelle. Un peu ça qui m'a fait ne pas trop vlog pour un peu plus en profiter tu vois. C'est qu'en gros je dois rentrer pour des raisons perso. Du coup, bah, je me voyais pas rester ici en plus tout seul et profiter bon qu'elle est pas là. En vrai j'aurais pu le faire. La ville est bien instinctive et tout, tu peux te débrouiller tout seul. Tu mets ton téléphone, tu dis je vais aller là-bas, t'as tout décrit dans les gares et tout. On doit du coup bouger plus tôt. Du coup ça change un peu tout notre programme. En fait ça change tout, Osaka, Okinawa, tout ça, c'est tout raccourci. Là actuellement on est le combien là? On est le 2 non? On est le 1? On est le 2? On est le 2. Il est 11h et notre bus pour le Mont Fuji est à 11h45. Là on est parti de notre hôtel, on n'a plus rien, on a nos valises avec nous. Enfin on a mis une partie de nos valises à envoyer directement à Osaka parce que du coup on fait Mont Fuji, Osaka directement. Et comme on reste qu'une nuit et le reste des valises envoyées directement à Osaka, on est parti se prendre un truc à la boulange. Ça s'appelle boule ange, genre boule-apostrophe ange. On a pris genre, bon on a tout déglingué parce qu'on avait faim. 2 jus d'orange avec des glaçons dedans. On a pris 2 en fait, c'était des espèces de pain genre en forme de pizza un peu, mais enfin bref au fromage. Elle a pris fromage avec du miel. Elle a pris aussi un truc à croissant, cornet de croissant. T'as pas aimé toi? Ouais, c'est crème de pistache. Ok, crème de pistache, j'ai pas aimé. Ok, regardez où on est, en vrai c'est pas si stylé. Regardez, je vous montre. On a un petit bâtiment New Omen avec une petite vue ici. Là on est assis à côté de la boulange. Il y a Exlet aussi. Là c'est drôle, et là-bas par contre c'est stylé. Là-bas avec la petite tour et tout, là-bas c'est avec l'horloge, tout ça c'est stylé. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Vas-y à toutes les refs, on se retrouve quand on est au Mont Fuji. Ouais les refs, bon là on est arrivé à l'hôtel. On va ressortir directement pour aller marcher, on s'est reposé un tout petit peu. Je vous montre vite fait la chambre. Là on a un premier lit, là on a un deuxième lit. Je vous montre en speed parce qu'on va bouger. Bon on l'a vu, je vous la montre pas parce qu'il n'y a rien à voir. En fait c'est clairement un bâtiment à côté. Et ici on a des petits trucs sur le mur. Mais regardez, on a dégoûté parce qu'on avait une chambre à côté et tellement mieux. Regardez, c'est des petits trucs pour s'asseoir ici. Tu t'assois directement au sol et t'as les lits directement sur le sol. C'est trop choupi, c'est trop mignon. On va aller marcher, on va aller aussi aller voir le Mont Fuji. C'est stylé hein. Bon, les gars, en fait, on est tombé sur une petite dame. Elle est trop choupi, genre elle est trop sympa et tout. Même si, bon, moi, les japonais, je me méfie, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais en vrai, non, elle est trop mignonne et tout, elle est trop sympa. Au moment de sortir, elle nous prend en photo, elle nous dit oh, je prends une photo de vous, c'est pour les souvenirs, je vous l'enverrai plus tard. Je crois que là, on va aller au niveau du Mont Fuji, je crois. Ça va, le ciel est assez dégagé. Bon, il est pas full dégagé, mais il est assez dégagé. On va pouvoir sûrement voir des choses si on y va maintenant. Ah, c'est la police? T'as vu? Je crois que c'est la police. C'est une femme. C'est une femme qui conduit. Par contre, les gars, le seul resto halal d'ici, il ferme à 16h. Et il est 14h, 14h30, un truc comme ça. Maintenant, il regarde la voiture de flic, je vous la montre vite fait. Son intervention. Oh Sugoi. Il est pas là, le Mont Fufu, il me semble. Regardez les gars, comment on le voit trop bien, le Mont Fufu là. Incroyable. Et on voit que dalle. Je suis yombe. Il y a un parc là. Viens, on va voir le parc vite fait. Non, il choupi le parc en vrai. Mais bon, c'est pas non plus... Ouais, bon. 40 ans d'amitié, regarde, c'est écrit en français. Regarde là. Avec le Mont Blanc, je suis sur le Mont Blanc. Ouais, c'est possible, ouais. Fuji Yoshida et Chamonix, 1978-2018. Ça arrête en 2018. Depuis 2018, ils sont plus potes. Les gars, moi je veux que vous soyez potes. Comment ça? November 2018. Il est plus grand, il est plus haut. Alors pourquoi on se fait chier avec là? Je te jure, pourquoi on vient ici? Ce alors pays, il est qu'on nul. vient à Chamonix. Oh, ouais, bien joli là ici. Ils ont des vraies maisons, hein. Peut-être me prendre une petite baraque par ici, moi. Bon bah les gars, on va se balader, puis je vous reprendrai quand il y aura des choses intéressantes. C'est tellement calme. Mais tellement calme, il y a zéro bruit. À part les voitures qui passent. Et même les voitures qui passent, elles font pas tant de bruit que ça. C'est trop calme, le seul truc que t'entends c'est les oiseaux chanter et tout, c'est incroyable. Attends pas frère, attends jamais de toute façon. Regardez, regardez là-bas.
Elle m'attend jamais. Elle m'attend jamais. Elle veut pas m'attendre. Eh bah écoute, j'attendrai pas quand je serai sur le chemin de la réussite. Allez, ça reste entre nous parce que sinon là, elle m'entend. Et que vous et moi, le vlog qui est au courant de ce que... Ouais, le plan de fou que je suis en train de faire. Wow, par contre, c'est beau. Waouh. Là, tu vois, dans la forêt, ça me rappelle Demon Slayer. Waouh. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Puis même, il y a une forêt à ma droite aussi. Hein. Il y a une forêt à ma droite aussi. Hein. Des gigantesques arbres et tout. C'est beau. Il y a un petit chemin. Frère, tu viens faire ton jogging ici. Bah, en vrai, t'es bien. Hein. Là, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Regardez-moi ça. Tu fais ton petit jogging par là-bas, là. Ah, c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. C'est quoi là-bas? En fait, il y a plein de trucs, en fait. C'est quoi, c'est un temple? C'est quoi? On est le lendemain du Mont Fuji, là, des vidéos que vous avez vues hier. En fait, hier soir, du coup, on est rentré, on est passé à une pizzeria, on a mangé une petite pizza parce qu'en fait, dans le coin, il n'y a qu'un seul restaurant halal à Fuji Yoshida, il n'y a qu'un seul restaurant halal et il ferme à 16h. Et il est fermé aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on est mardi, on a mangé dans ce resto là. Ici, on y est depuis ce matin, les gars, parce qu'en gros, notre Airbnb où on était faisait le check-out à 10h, on devait du coup sortir à 10h pour ensuite, jusqu'à 20h, on doit attendre et on doit prendre un bus de 9h qui va durer 9h. C'est horrible pour aller à Osaka. Là, aujourd'hui, on n'a pas que ça comme galère. C'est qu'en gros, c'était hier, dès le matin, on a envoyé nos valises. En gros, au Japon, tu peux envoyer tes valises d'un point A à un point B. On les envoie, à notre Airbnb à Osaka. Notre Airbnb, elle dit quoi? Elle nous dit, on peut pas garder vos valises aujourd'hui et tout jusqu'à demain. Donc aujourd'hui, nous, c'est arrivé demain à Osaka. Nos valises sont actuellement là-bas. Elle nous fait, pas garder vos valises. Vous devez trouver une solution pour les renvoyer. On a essayé d'appeler de partout le truc des transporteurs et tout. On a essayé ça, personne ne répond, ça répond nulle part. On a tout essayé. On essaie de contacter le support par internet, ça ne marche pas. Enfin bref, on ne peut rien faire du tout. Du coup, on a dit à la meuf, ou la personne, en tout cas, je sais pas si c'est une meuf, on lui a dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, les valises, mets-les même dans la rue, c'est bon, on s'en fout, ça y est, c'est bon. Je vous le dis, là, on en a plus rien à foutre. On est arrivé à un point où c'est bon, les problèmes, et on s'en débarrasse. C'est plus notre problème. C'est eux quoi, les valises, c'est leur problème à eux. C'est plus le nôtre. Du coup, voilà, on est obligé de. Là, on attend, on va attendre jusqu'à 20h, et puis arriver demain, je sais pas si on va retrouver nos valises. La seule bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on a AirTag sur la valise. On a des AirTags sur les valises. Donc on peut savoir où elles sont. Donc on peut savoir où sont nos valises. Donc en vrai c'est pour ça que je m'en fous un peu, tu vois. Mais juste ils peuvent pas genre prendre nos valises. Il y a un 7-Eleven à côté. Ils prennent nos valises, ils les posent dedans. C'est tout. Mais non, ils veulent pas, ils peuvent pas. Et du coup là on a envoyé un message à la meuf, on lui dit ouais bon débrouillez-vous, faites ce que vous voulez des valises. Voilà, faites ce que vous voulez des valises et on verra plus tard. Voilà pour la petite update. Nous on va, je pense parce que là on n'a rien à faire, on peut même pas voir le Mont Fuji, on voit rien du tout, il fait gris, il pleut et tout. Là on essaie de temporiser ici dans le truc en envoyant des cafés sur café sur café. Ça fait 5 heures. C'est vrai, depuis 11h. Il est 15h, depuis 11h on est ici. À la sortie de notre hôtel en fait, à côté de la gare, enfin collé à la gare en fait, il y a un espèce de centre commercial. Ouais, c'est un centre commercial. Au-dessus t'as plein de trucs Mario tout ça, où tu peux acheter plein de choses et tout. Ouais, t'as plein de trucs Mario et tout ça là. Salle d'arcade. Tu sais que je vais vraiment aller à la salle d'arcade essayer de gagner une figurine et bonne chance. Hein. Bah ouais, on va aller faire un tour et tout, et puis au pire après on redescendra ici reboire un café encore une fois jusqu'à 20h. On va faire ça les gars, on va faire ça en boucle. Hein. Vas-y Rafale, regardez l'arbre s'il vous plaît. Oui, regardez. J'ai mis 2 coins hein, parce que je pensais qu'on pouvait jouer à 2. Hein. Je sais pas si vous voyez l'écran, c'est marqué insert coin. J'ai inséré un coin, hein, c'est elle qui fait les 2 parties, je suis dégoûté. Bon du coup les gars, il est 20h16. Petit update, parce que là il s'est passé pas grand chose MDR. En fait, on a littéralement attendu toute la journée là-dedans. Par contre, en fait on dirait pas, mais il est gigantesque en fait le bâtiment. De dehors, je pensais pas qu'il était aussi grand. Et du coup on a littéralement attendu là-dedans. On a passé un peu de temps là-bas aussi, regardez. Il y a un petit café qui est trop mignon et qui est incroyable, tenu par 2 petites personnes âgées. Je sais pas si vous voyez là le coffee salon. Tenu par 2 petites personnes âgées. Et franchement, genre elles étaient trop mignonnes, trop gentilles. La petite dame qui nous disait hi à tout ce qu'on disait. Petit monsieur, les gars, normalement il ferme à 17h. On était là encore à 17h30. On s'est dit mais attends, mais ça ferme à quelle heure là? On a regardé l'heure et je vois genre ça ferme à 17h. 17h30 on est encore assis. En France frérot, 16h50 ça vient et ça te dit bah là on va fermer. Alors que là, les gars 17h30 on était encore assis. Ils disaient rien du tout, ils étaient trop gentils. Incroyable. Franchement en plus le café était pas mal et tout, moi j'ai bien aimé. Mais en fait on a rien fait, on est revenu ici, on a attendu toute la journée là-dedans. Littéralement de 10h jusqu'à plus de 20h on a attendu là. Du coup oui, l'histoire des valises ça a été réglé. Bon, ça a été réglé à moitié parce qu'en fait du coup on a réussi à les contacter par mail. Enfin, j'ai envie de vous dire parce qu'en fait c'était une galère, je vous dis. Quand je vous dis que ce café là-bas là, que lui il nous a sauvé la vie, c'est les gars, il nous a sauvé la vie parce que en fait, on a pu aller dedans et la connexion en fait elle marchait nickel, elle était trop bien. Alors que dans le truc où on était là-bas, la connexion, j'ai payé 530 € pour une connexion de merde, mais c'était le bâtiment qui bloquait tout en fait. Du coup, on a pu les contacter par mail. Nos valises sont en fait dans leur entrepôt en fait. Du coup, on leur a donné une nouvelle adresse où on voulait que ça livre.
Ils nous ont dit non, on peut pas livrer là-bas. Du coup, on leur a dit ok, bon bah laissez l'entrepôt, on passera demain les récupérer. Elles sont pas perdues, elles ont rien du tout, ça c'est cool. De toute façon, on a comme je vous ai dit le AirTag dedans, donc y a pas de souci. Ouais, il y a deux petites dames et tout. Elles sont sorties d'ici. Elles là juste là, sous le, je sais plus comment ça s'appelle, mais juste sous ça. Comme il a plu toute la journée, ça glisse. Et c'est un peu du carrelage, tu vois. Du coup, ça glisse bien. T'as une des deux petites dames qui est tombée et t'as deux jeunes, mais vraiment quand je dis deux jeunes, c'est deux collégiens qui sont passés par là, ici. T'en as un qui a commencé à avancer un peu, qui a fait genre une glissade pour se moquer de la dame. Après, ils ont continué leur chemin en passant ici. Et ici, genre il y en a un autre, l'autre son collègue, il a fait genre exprès genre de tomber aussi et tout. Enfin bref, ils se sont moqués de la petite dame, ça nous a fait trop mal au cœur, la pauvre. C'est pas cool frère, la petite dame, elle est tombée, elle s'est peut-être fait mal et tout, genre. C'est que j'ai hâte d'être à Osaka, retrouver Mathéo et tout. Mais les gars, franchement, je suis grave content. Et franchement, les derniers vlogs que j'ai fait, bon, c'est pas de la dinguerie, tu vois, mais ça a plutôt bien marché. Attends, les miniatures, oui, les miniatures sont horribles. D'ailleurs, s'il y a un mec qui veut faire les miniatures, regardez. En vrai, ça va, hein. Genre, la dernière vidéo, là, à l'heure qu'il est aujourd'hui, elle a fait 20 vues, 4 j'aime, 3 commentaires, incroyable. Le plus beau jour de ma vie, bon, il y a une faute, il y a un oubli dans le titre, c'était le plus beau jour de ma vie, ok. Et la miniature, c'est la plus journée de ma vie, il manque le bel. 85 vues, 10 likes, 4 commentaires, franchement, je suis content. Bon, celle d'avant, la 69 vues, en même temps, elle était nulle. Voilà, je dis les termes. Cette vidéo était nulle parce qu'en plus le montage je l'ai fait en speed, plein de trucs parce que j'avais pris des trucs en vidéo avec mon téléphone et je les ai pas mis dans le tout. Enfin bref, une galère. Franchement je suis content. C'est un bon début. Mais bref, on s'apprend une dernière fois de Fuji comment? J'oublie tout le temps. Fuji Yoshida. J'oublie tout le temps. Les gars, j'oublie tous les noms et tout, c'est incroyable. Je sais rien. Je te jure, je sais rien. Les gars, je vous dis que c'est elle qui a tout planifié. Moi jusqu'au dernier jour, je ne connaissais pas le planning. Même arrivé ici, je ne connaissais pas le planning. Il fait un truc, il sait pas où on va. Je ne sais pas. Il sait même pas qu'on a vu le quartier 10 fois. C'est vrai. Moi juste, les gars, en même temps, je vous jure, quand vous filmez, c'est différent. Parce que j'ai pas cette sensation de vraiment voir les choses, tu vois. Je suis en mode, oh, regardez ça, hop, je tourne la caméra et je vous montre, tu vois. Et du coup, je suis en mode, oh, bah regardez ça, tu vois. Et en plus, surtout que c'est beaucoup ça, Tokyo. C'est beaucoup de, oh, tu tournes les yeux à côté, à droite, et tout, tu vois tout ça. Là, tu vois, à Tokyo, je me souviens pas de grand chose en vrai. Hein. Je me souviens du quartier avec la licorne. En tout cas, voilà. On va attendre le bus. On va essayer de bien se reposer dans le bus pour bien être en forme là-bas parce que je pense que ça va piquer. On arrive à 7h. On arrive à 7h. Je pense que ça va être la dernière vidéo de ce vlog. Bisous. Ciao.